alimentation riche en fruits et légumes, la pratique régulière d'une activité physique tout au long de leur vie, de la sieste, de la vie en communauté, l'importance du lien social ou encore de la croyance religieuse. Il existe donc une recette à la longévité. Avec ce livre, j'espère, modestement, vous y emmener. Il faut néanmoins admettre que nous ne sommes pas tous égaux face à la vieillesse, et que le patrimoine génétique, ou encore notre environnement, conditionne notre santé. Partons cependant du principe que jamais rien n'est acquis ni écrit. Et si vous devez avoir un diabète, autant que ce soit le plus tard et le moins sévèrement possible, non ? Avoir l'âge de ses organes. Peut-être que, d'ici quelques années, on pourra estimer très simplement et rapidement votre âge physiologique, c'est-à-dire l'âge de vos organes. Vous pouvez avoir 90 ans et toute votre tête, signe que votre cerveau fonctionne encore parfaitement, comme lorsque vous aviez 40 ou 50 ans. À l'inverse, vous pouvez avoir 50 ans et les poumons d'une personne âgée de 90 ans. Je dis souvent aux patients âgés et un peu anxieux qu'ils ont une tension de jeune homme ou de jeune fille lorsque je les examine. Je vois bien le plaisir qu'ils ressentent à savoir que leur cœur est en bonne santé et que lui non plus ne fait pas son âge. C'est l'objectif que nous devrions tous vouloir atteindre. Que nos organes ne fassent pas notre âge. Les astuces que vous trouverez au fil de ces pages vous y aideront. Il ne s'agit ni de compléments alimentaires miracles, ni de poudre de perlimpinpin, mais de conseils, parfois de bon sens ou totalement à contre-courant, mais encore et toujours validés par la science. Je les applique chaque jour et je n'ai pourtant, à l'heure où j'écris ces lignes, que 36 ans. Mais, comme je le dis toujours, il ne faut pas attendre d'être malade pour prendre soin de sa santé. Je tiens néanmoins à vous rappeler qu'il ne faut en aucun cas arrêter vos traitements à la lecture des conseils que je pourrais vous prodiguer. Si vous avez des questions ou interrogations, parlez-en à votre médecin traitant. Chapitre 1. Les 4 commandements du rester jeune. Nous le savons, et mon métier de médecin me le prouve tous les jours, nous ne sommes pas tous égaux face à la maladie, qu'elle soit physique ou mentale. Nous ne pouvons lutter ni contre les accidents, ni contre les aléas de la vie, et encore moins contre notre patrimoine génétique. J'ai, malgré tout, observé certaines caractéristiques communes aux personnes en bonne santé, et qui vieillissent en conservant leur intellect, leur sens de la réflexion, leur jugement et leur autonomie. Bouger. Ces personnes ont en commun de toutes pratiquer une activité physique, qu'elle soit sportive ou non, d'être toujours en mouvement et donc très peu sédentaires. Ce premier aspect devrait faire partie de nos priorités quotidiennes. Comment bouger plus ? Comment rester en mouvement ? Comment faire fonctionner l'ensemble de nos muscles, nos os, nos nerfs et nos tendons ? Comment se dépenser physiquement pour mieux remplir ce réservoir à énergie qu'est le corps humain ? Je l'ai déjà dit, je ne suis pas un fan de la salle de sport. Chaque fois que je m'y suis abonné, j'ai payé une année complète alors que je m'y suis rendu 3 ou 4 fois maximum. En revanche, je m'astreins à rester en mouvement, à marcher, à courir, à monter des escaliers, bref, à lutter contre cette sédentarité qui fait le lit de nombreuses maladies physiques et psychiques. Ne vous fixez pas d'objectifs insurmontables, mais essayez plutôt de faire un peu mieux jour après jour. La vie est parfois courte, mais doit se concevoir comme un marathon. Manger sainement. La deuxième caractéristique commune aux personnes vivant longtemps en bonne santé est qu'elles font extrêmement attention à leur alimentation. Dans un contexte où la malbouffe est omniprésente, nous sous-estimons à quel point ce carburant qu'est un aliment peut nous amener très loin, telle une belle voiture, ou tomber en panne au premier dos d'âne pris un peu trop vite. En d'autres termes, et pour continuer dans la métaphore automobile, si vous mettez du mauvais carburant dans une voiture, vous n'irez pas très loin avec. Il en va de même avec votre corps. Décorréler le plaisir éphémère en bouche d'un aliment
de son effet sur le long. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.